cela au nom du secteur privé, par les actions que le secteur privé doit faire au profit des micro et des petites entreprises. C'est effectivement, nous jouons le rôle de plaidoyer des TPME, TPI, auprès des pouvoirs publics et organismes privés nationaux et internationaux, pour défendre, analyser, faire évoluer l'implication des acteurs économiques dans la création des richesses. Aussi, nous informons, conseillons, accompagnons et sensibilisons dans l'argent public à l'auto-entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et pour atteindre ces deux axes, nous envisageons de constituer un cadre de concertation, ce qui est le cas pour le moment étroit, approprié pour une synergie interne, facilitant des transactions circulaires. Surtout, vulgariser l'information et rendre accessible l'information en vue d'accroître l'efficacité de l'action de l'entreprise pour le développement économique et social du Sénégal. Nul n'est censé ignorer que plus de 65% de notre consommation est importée, ce qui fragilise gravement notre balance commerciale. Partant de ce constat, les TPME, TPMI essaient de relever le défi à travers la valorisation des produits agricoles locaux par la transformation et la commercialisation. Face à ces défis, les TPME, TPMI rencontrent des difficultés majeures d'accès au marché et de compétitivité liées à la normalisation, la standardisation de leurs produits. Ces difficultés liées à plusieurs facteurs, à savoir le niveau artisanal des unités de production, quantité et qualité des produits, le coût exorbitant des frais de normalisation et de conditionnement exigés par les grandes surfaces, FRA, code-barre, certification, analyse fiche technique des produits, tickets des entrées, pourcentage sur le chiffre d'affaires, le délai de paiement, qualité d'emballage et les problèmes logistiques. Pour faire face à ces facteurs, permettez-moi de remercier Madame le ministre ou même le ministère du Commerce, représenté par son secrétaire général, qui ne ménage aucun effort pour son soutien constant et concret et pour vos orientations. Le choix de la DPME pour porter ce combat n'est pas hasardeux. Et le choix du thème, l'accès au marché, s'impose à tout point de vue pour un soutien et un allègement des conditions d'accès au marché. Vous avez dit, Seydina, que la formalisation elle est importante. Elle est très importante, je trouve, parce que la formalisation permettra de pouvoir donner une identité aux TPE, très petites et micro-entreprises, leur permettant d'accès au marché, d'accès au financement, d'accès à la formation, mais de bénéficier des services financiers et non financiers dont disposent les institutions de l'État du Sénégal. Et la valorisation de ces produits agricoles locaux pour la création de l'emploi, thème est aussi actuel à l'heure de l'autosuffisance alimentaire et de la lutte contre le sous-emploi par l'auto-emploi. Un appel est donc lancé pour valoriser ce qui est nôtre. Mais qu'est-ce que cela veut dire, valoriser les produits locaux, le local content? Pour bien valoriser, il faut commencer d'abord, mais ça ne suffit pas, il faut mettre en place des soutiens et des programmes qui permettront de pouvoir faciliter cet accès au marché. Il faut promouvoir la femme surtout, la jeune féminine, qui ne ménage aucun effort dans le processus de transformation, qui joue un rôle extraordinaire dans ce processus, soit dans la production ou dans la transformation et même dans la commercialisation des produits. Ce sont de bons gestionnaires. D'ailleurs, elles tiennent à promouvoir, à encourager, à consommer ces produits et veillent à l'accessibilité, de la disponibilité dans les magasins. Ça mérite des applaudissements pour les femmes, je pense. Promouvoir le consommé local suppose nécessairement la mise en place de programmes comme ce qui nous réunit aujourd'hui, d'un partenariat dynamique entre l'État, les acteurs du secteur privé, l'agrobusiness, l'ONUDU et l'Union européenne. Chers invités, nous sommes certains que ces efforts combinés du secteur privé et de l'État pour une valorisation des produits locaux permettront très certainement de régler les problèmes
de l'autosuffisance alimentaire, la réduction du chômage et la croissance inclusive. Espérant que ce panel sera enrichissant, je vous remercie de votre attention.